accusations à l'encontre de Tariq Ramadan. Dans la tribune de Genève, 4 anciennes élèves de l'islamologue racontent avoir eu des relations sexuelles avec lui alors qu'elles étaient mineures. Les faits se seraient déroulés dans les années 80 et 90 et elles le décrivent comme un homme tordu, intimidant et pervers, selon leurs termes. Marie Peter. Cette fois-ci, les accusations viennent de Suisse. 4 anciennes élèves de l'islamologue affirment avoir eu des relations sexuelles avec lui entre 1980 et 1990. Les femmes étaient mineures ou à peine majeures au moment des faits. Certaines relations étaient consenties, d'autres non. Les 4 femmes décrivent un homme pervers et violent. Une des victimes présumées, âgée de 18 ans au moment des faits, a raconté son histoire dans les colonnes de la tribune de Genève en souhaitant rester anonyme. Ça s'est passé 3 fois, notamment dans sa voiture. C'était consenti mais très violent. J'ai eu des bleus sur tout le corps. Il m'a toujours fait croire que je l'avais cherché. Une autre victime présumée, âgée elle de 14 ans à l'époque, dit avoir repoussé ses avances. Il a mis sa main sur ma cuisse en me disant qu'il savait que je pensais à lui le soir avant de m'endormir. C'était de la manipulation. J'étais mal, mais je ne pouvais rien dire. C'était mon prof. Les faits reprochés à Tariq Ramadan seraient aujourd'hui prescrits en Suisse. En France, il reste sous le coup d'une enquête pour viol, agression sexuelle, violence et menaces de mort après des plaintes déposées fin octobre. Vous voyez, pendant 17 ans à Charlie Hebdo en tant que rédacteur en chef, puis en tant que directeur de la publication. Vous étiez notamment en poste au moment de la publication des fameuses caricatures qui ont tant fait parler d'elles. Tout d'abord, est-ce que vous êtes inquiet des menaces de mort ou bien est-ce que vous pensez que la sécurité, cette fois, de la rédaction est assurée? Mais comment ne pas être inquiet? Quelle que soit la compétence et le sérieux, et c'est le cas des policiers chargés de la sécurité de Charlie Hebdo, tout le monde est inquiet. Tout le monde devrait l'être, plutôt. Parce que, par exemple, vous êtes une télévision israélienne. Ce soir, vous vous inquiétez de cette affaire. Vous vous inquiétez du fait que des centaines de messages, de menaces de mort ont été diffusés. Mais vous êtes pratiquement les seuls à vous en inquiéter. La presse française, à part le Huffington Post, j'ai pas vu passer grand-chose, alors que c'est un événement considérable que ce journal soit de nouveau menacé de cette façon, dans l'indifférence générale, ce qui est quand même assez incroyable. Ça pose d'ailleurs une question. Moi, quand j'étais directeur de publication, je suis allé peut-être 22, 24 fois au tribunal, non pas forcément pour des choses que j'écrivais, mais pour des choses que mes collaborateurs écrivaient dans le journal, puisque j'étais pénalement responsable en tant que directeur de publication. Qu'en est-il des patrons de Twitter? Qu'en est-il des patrons des réseaux sociaux? Comment se fait-il qu'à l'époque, la démocratie marchait, fonctionnait? Moi, j'étais tout à fait pour le fait d'aller au tribunal pour répondre de ce qu'il y avait dans mon journal. Je ne vois pas au tribunal passer les responsables de publication de ces menaces de mort. Il va falloir réformer très vite quelque chose dans nos démocraties si on ne veut pas vivre dans la peur, dans l'angoisse de ces groupes radicalisés qui commencent à s'exprimer de façon extrêmement publique dans les sociétés modernes et démocratiques respectueuses de l'état de droit. Alors vous le disiez, les réactions ont été assez lentes à arriver, assez longues. Nous sommes dans une chaîne internationale qui émet depuis Tel Aviv. D'autres médias, notamment Marianne, ont relevé ces menaces. Pourquoi ça a pris autant de temps à arriver? Marianne. Pourquoi ça met autant de temps à arriver? Eh bien parce qu'il y a toute une partie des élites, une partie je dis bien, des élites journalistiques, médiatiques, intellectuelles françaises qui ne veulent pas entendre parler de ce problème, qui sont lâches devant la montée du terrorisme, l'expression de l'antisémitisme. On l'a vu avec l'affaire de Sarah Halimi, on a vu le silence pesant qui avait pesé à l'époque, après l'affaire Mohamed Merah dans la presse. Il a fallu qu'il y ait Charlie Hebdo et l'hypercachère pour qu'enfin quelque chose se réveille. Il y a un silence volontaire qui est une défaite intellectuelle, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler la fameuse étrange défaite dont parlait Marc Bloch en 1942. Cette défaite intellectuelle des militaires et des Français qui a conduit la France là où on l'a
là où elle s'est retrouvée, c'est-à-dire dans la honte. Et là, de nouveau, j'ai l'impression qu'on est quand même au bord de la honte, parce qu'on ne veut pas voir ni parler de ce problème qui est de toute première urgence et qui est évité. C'est une conduite d'évitement, comme on dit en psychanalyse. C'est quand même incroyable que le pays des droits de l'homme, le pays des libertés auxquelles les gens se réfèrent tant, et a raison, parce que la population pense ça. La population est d'accord avec ça. C'est juste une partie des élites médiatiques et des élites intellectuelles qui préfèrent écouter les choses lénifiantes des sociologues qui nous expliquent qu'on n'a pas su intégrer des gens, qu'il y a des raisons économiques. Non, c'est pas des raisons économiques. S'en prend à toutes les religions, on le sait, et à tous les partis politiques. Évidemment. Et pourtant, il n'y a que le thème de l'islam qui provoque de telles réactions. Comment est-ce que vous expliquez ces tensions ? Eh bien, je pense que c'est lié à la peur. Je pense que c'est lié à la peur. Si les gens ne veulent pas en parler, ne veulent pas voir ça, c'est qu'ils ont peur. Et devant cette peur, je pense que les musulmans radicaux avancent. Plus nous avons peur, plus ils avancent. Si vous voulez, c'est la fameuse phrase, ils sont debout parce qu'on est à genoux. Donc, il y a quelque chose de terrible là, dans cette affaire. Voilà, c'est tout à fait déplorable. Charlie Hebdo a gagné un procès extraordinairement important en 2007 et en 2008, parce qu'il y a eu un appel, et avec des attendus formidables, disant que Charlie Hebdo participait efficacement au débat démocratique. On peut parler de tout en France, sauf de l'islam radical. Voilà, c'est absolument impossible de parler. Et d'ailleurs de l'islam en général, c'est très compliqué d'en parler, puisque pour parler de l'islam radical, il faut parler de l'islam. Et puisque c'est à l'intérieur de l'islam qu'il y a cette radicalisation. C'est tabou, mais ce tabou, il est très dangereux parce qu'il rend possible une violence absolument insupportable qui se produit chez vous et maintenant dans pratiquement toute l'Europe. Sur le fond de l'affaire Tariq Ramadan, puisque c'est lui qui est en une de Charlie Hebdo, est-ce que vous pensez, comme Manuel Valls l'a dit il y a quelques heures, que certains, il a cité Edoui Plenel, ont été complices de Tariq Ramadan? Edoui Plenel dit ce soir sur BFM d'ailleurs ne pas avoir été au courant. Non mais j'imagine que enfin je ne connais pas l'affaire, donc voilà. Ce que je peux dire, c'est que outre ces affaires que je ne connais pas de sexuels par définition, parce que ce sont des affaires qui sont, j'imagine, sujettes à des enquêtes en cours. Et voilà. Maintenant, il y a des gens qui depuis longtemps, par exemple Edgar Morin, qui est quand même une espèce de pape de la pensée sociologique, philosophique en France, fait des livres avec Tariq Ramadan. Edoui Plenel fait des conférences avec Tariq Ramadan. Et Tariq Ramadan, en dehors de ces affaires sexuelles, une fois de plus que j'ignore, dit des choses qui sont juste pas supportables dans une démocratie. Alors pourquoi cette collaboration? Pourquoi ces affinités d'idées des élites prescriptrices en France avec des gens comme Tariq Ramadan? Pour moi, c'est un mystère. Je n'analyse ça que par la peur. Je pense que la peur, la lâcheté aussi, est souveraine dans cette affaire. Merci beaucoup Philippe Val d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous avez travaillé donc pendant 17 ans au sein de Charlie Hebdo. Merci. Je rappelle que ce journal est donc de nouveau